Salut! Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la planification. Planifier son quotidien, c'est très important. Personnellement, quand j'étais jeune, je ne planifiais pas. J'ai commencé à planifier il y a 3 ans de cela. Avant, c'était beaucoup plus dur pour moi de me concentrer, d'avoir des objectifs et de les atteindre. J'y arrivais quand même, parce que je suis doué. C'est un excès d'arrogance, je sais, mais c'était aussi humoristique. Alors s'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Revenons-en au vif du sujet. Celui qui échoue à planifier, planifie tout simplement son échec. Celui qui échoue à planifier, planifie son échec. C'est une phrase que j'ai entendue dans un film sur le papa des 2 sœurs Williams, qui a écrit à l'avance le destin de ses 2 filles. C'est-à-dire numéro 1 et numéro 2 mondial du tennis. Et dans ce film, le papa Williams dit à ses filles avant de dormir: est-ce que vous avez bien écrit ce que vous allez faire demain avant de se coucher? Et là, j'ai réalisé la puissance de ce mouvement. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Et depuis que je l'ai fait, ça a changé ma vie. J'arrive à être plus décisif. J'arrive à atteindre plus facilement mes objectifs. Quand je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève. Parce que la veille, j'ai écrit dans un cahier ce que je comptais faire. Par exemple, en ce moment, j'ai bientôt des examens. Le 15-16 décembre, le 16 décembre, il me semble que j'ai le début de mes examens. Il me semble que c'est dans 45 jours. J'ai écrit exactement, j'ai fait le calcul du nombre de jours entre le 16 décembre et aujourd'hui. J'ai vu que c'était 45 jours. En tout cas, entre le début de la date de mes examens et aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est exactement 45 jours parce que j'ai déjà fait le calcul et je sais que dans mon agenda, c'est clair et que c'est J-45 ou J-44 aujourd'hui parce que je décrémente tous les jours. Donc je dois être jour moins 48, je ne sais plus il y a combien de jours et maintenant on est jour moins 44 ou moins 45. Mais ça n'a pas d'importance. Ce soir, quand je vais ouvrir mon carnet, je sais, je peux le faire devant vous d'ailleurs, je sais quand est-ce que sera mon examen et le nombre de jours qu'il me restera. Donc je suis jour moins 42 avant mon examen. Et je sais que j'ai à peu près une vingtaine d'exercices à faire et j'essaie d'en faire un par jour pour être dans les temps. Au lieu de faire les 20 la veille. Ce que j'aurais pu faire potentiellement en étant plus jeune. Donc c'est très simple. Vous listez vos objectifs la veille et vous les faites le lendemain. C'est tout. Et si vous n'y arrivez pas, c'est très simple aussi. Vous reportez les objectifs que vous n'avez pas réussi le jour même au lendemain d'après encore, si vous n'avez pas réussi à tous les atteindre et qu'il vous semble que certains que vous n'avez pas atteints sont encore importants à atteindre. En rajoutant les nouveaux objectifs que vous voulez accomplir. Et vraiment, le fait de se coucher en sachant exactement ce que vous voulez faire le lendemain, ça aide énormément. Pour moi et pour des amis qui m'ont dit que c'était un véritable glitch dans leur vie, que c'était extrêmement utile. Alors c'est pour ça que j'ai voulu vous le partager. Parce que je pense que ça peut vous aider. Et parce que de mon côté, j'aime bien aider. Et je crée du contenu. J'aime bien créer. Je préfère créer que consommer. Même si consommer peut aider à créer. Consommer est ressource de création. Dans le sens où si je lis un livre, alors en le lisant, je vais avoir peut-être de nouvelles idées qui vont émerger. Mais peu importe, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est planifier.
En fonction de vos objectifs à long terme, vous pouvez faire comme les sportifs comme moi, vous dire voilà, la compétition est dans 60 jours, les jours moins 60, voilà ce que je veux faire demain, et voilà en quoi ça va me servir pour l'objectif final. Et d'essayer de comprendre l'échelle de temps, et tous les soirs, d'avoir cette échelle macro qui est, je trouve, plus simple à avoir, et de tous les soirs avoir cette échelle micro toujours là en place pour respecter le processus jusqu'à l'échéance finale. Ne jamais perdre de vue l'objectif lointain que vous voulez atteindre. Je sais que jour moins 60, c'est pas très lointain, mais quand même, c'est l'objectif le plus lointain, entre guillemets, qui a le plus de valeur potentielle en étant le plus proche. Bon, encore une fois, je suis pas là pour faire de la philosophie, même si j'aime bien ça. Mais voilà, planifiez la veille ce que vous voulez faire. Et écrivez-le. Le faire de tête, j'ai essayé, ça fonctionne pas. Et pas sur téléphone. Enfin, en tout cas, moi sur téléphone, j'aime pas de ça. Donc je fais soit sur une tablette en ligne qui s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est les nouveaux. Ce sera le nouveau cahier, je pense, dans le futur, tout le monde en aura. Si les prix deviennent moins drastiquement chers. Et sinon, faites-le sur cahier. Vous achetez un cahier et vous écrivez, tout simplement. Un cahier, je pense même que c'est peut-être mieux. Enfin, je pense que les deux. En tout cas, moi, je fais sur tablette, un ami fait sur cahier, et on est tous les deux contents. Parce que la luminosité est assez bien adaptée. Alors que le téléphone, non. Et on tape comme ça à la main, et puis on est distrait par d'autres choses. Moi, sur ma tablette, j'ai que mes propres pensées. J'ai pas Google, j'ai rien d'autre. C'est un carnet de notes en fait. C'est littéralement un carnet de notes parce que je n'ai rien. Je n'ai accès à rien d'autre que à mes pensées, à mes notes, à mes différents dossiers. J'ai juste mes dossiers. J'ai mon dossier scolaire, j'ai mon dossier poésie, j'ai mon dossier mathématiques, j'ai mon dossier méditation, j'ai mon dossier gratitude, j'ai mon dossier planification. Et le dossier dont je vous parle actuellement, c'est le dossier planification. Et je pense que c'est le plus important de mes dossiers. Et je vous encourage à également planifier votre vie la veille. Vous dire voilà les objectifs que je veux faire la veille et les faire le lendemain et les écrire la veille. Et ça va vous aider, je pense. Peut-être que ça va pas du tout vous aider. Et si c'est le cas, dites-le en commentaire. Et si ça vous aide aussi, dites-le en commentaire. Qu'on voit la proportion de gens que ça aide. Comme ça, si les gens arrivent sur la vidéo, qui voient que la majorité des gens sont pas contents, et ben ils regarderont pas la vidéo. Et je la supprimerai d'ailleurs, probablement. Et si la majorité des gens disent qu'ils sont contents, et ben les gens regarderont la vidéo et je la supprimerai pas. C'est tout simple. Quod erat demonstrandum, même s'il n'y avait pas de démonstration, et que ce que je dis n'a pas de sens par conséquent. Mais il y avait quand même un raisonnement dans ce que j'ai dit. Mais bon, peu importe, c'est pas la question. Ce que je voulais que vous compreniez, c'est que celui qui échoue à planifier, planifie son échec. Que j'ai même une citation de ma chambre où c'est écrit. Je ne suis pas un fan de citations. J'en ai 3 dans ma chambre, je pense. Et je pense que c'est la plus importante des 3. C'est mon dossier le plus important, je pense, de ma tablette à ce jour. Et voilà. Allez, gâteau.